Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On reste ensemble en télé et en radio pour cette deuxième partie d'émission de Macandie. Borin Kane en première partie d'émission. Eh bien, vous nous avez parlé d'un certain Ludo. Exactement. Nous avons parlé du compte Instagram de Ludovic, un compte qui casse les clichés, un compte Instagram qui se prénomme « Et si on partait en Guyane », qui met en valeur les atouts de la Guyane et surtout qui fait parler de lui. Merci Borin Kane. Cette émission est disponible en replay sur notre site internet. Aurélie, aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet sensible pour tout porte-parole du développement durable. Voilà, exactement Jennifer. Ce soir, nous parlerons de plastique. En 2023, peut-on se passer de plastique ? Eh bien, on en discute tout de suite. Restez avec nous. Macandie, deuxième partie, c'est maintenant. Aurélie, c'est à vous. Merci Jennifer. Alors Jennifer et Borin Kane, est-ce que vous connaissez le 7e continent ? Oui. Oui, alors c'est quoi ? Des déchets, plein de déchets. Voilà, c'est exactement ça. Alors, J'ai eu un doute. Borin Kane, tu savais pas trop ? J'ai eu un doute. Alors, le 7e continent, ce sont des amas de déchets qui se dispersent un petit peu partout dans nos océans. Et en fait, le problème, c'est que ces déchets sont majoritairement composés de plastique. Alors, à votre avis, d'où proviennent ces déchets plastiques ? De la consommation, de notre vie. Voilà, de notre quotidien. De notre quotidien. Voilà, c'est ça. Et puis des grandes entreprises et des lobbies. Oui, exactement. En fait, il suffit juste de regarder autour de nous, puisque tes lunettes, Jennifer, nos chaussures, Borin Kane. Là, je le vois plus si je les enlève. Alors, on fait comment ? Ou même mon stylo. Eh bien, tout ça, c'est du plastique, tout comme nos ustensiles de cuisine, nos emballages, nos cosmétiques et même nos vêtements. C'est encore du plastique. Le plastique est partout et il nous envahit. Alors, à votre avis, peut-on se passer de plastique, les filles ? Je pense que c'est possible, mais ce serait quand même assez contraignant et difficile au quotidien. Par exemple, la paire de lunettes de Jennifer, si on lui met du fer, ce sera un petit peu compliqué. Comment fait-elle ? Non, mais en fait, le look, il sera différent. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique... le look, je pense, ce sera quand même un peu lourd à la longue. Enfin, ce sera compliqué, on peut des métaux un peu légers. En fait, le plastique, il a vraiment tout pour plaire parce qu'il est léger, il est transparent, il est solide, il limite les contaminations. Bref, il y a 1001 raisons pour expliquer son succès. Mais de matériaux modèles, eh bien, il est devenu aujourd'hui un véritable fléau planétaire. Donc, en 2023, peut-on déjà se passer de plastique ? Eh bien, c'est la question que l'on se pose ce soir. Et oui, avec vos deux invités, Aurélie et Anaïs Buffard, chargée de projet chez Océan Sciences et Logistique. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Et puis avec Otalia Turiaf, qui est restauratrice. Bonsoir Otalia. Bonsoir. Alors, à l'image du 7e continent dont nous parlions tout à l'heure, le plastique nous a littéralement envahis puisque depuis 2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produites. 5 000 milliards de morceaux de plastique flottent déjà dans nos océans. Mais le plastique est également très coriace puisque les estimations sur sa durée de vie vont de 450 ans à l'infini. Et ça, c'est énorme. Alors, il y a plusieurs raisons pour expliquer ces quantités astronomiques de plastique, comme par exemple le suremballage. Alors, on va voir à l'image dans un instant que, par exemple, il y a des bananes qui sont vendues à l'unité dans des barquettes en polystyrène. Le polystyrène, c'est un plastique. Alors voilà, on voit les bananes. Ah oui, c'est vraiment du... Ces barquettes sont elles-mêmes recouvertes d'un film en plastique. Et puis, il y a des emballages aussi inutiles qu'idiots, comme des canettes de soda dans des emballages plastiques. Et il y a même aussi des boîtes de conserve présentées comme ces canettes de soda. Alors, Anaïs et Otalia, je suppose que ces images vous interpellent. Tout comme nous, d'ailleurs. Oui. Mais oui, forcément, vous l'avez dit, le plastique, il est omniprésent et c'est ça la problématique, c'est qu'il est partout et de manière parfois même inutile, voire idiote, tout à fait. Alors Anaïs, je rappelle que vous êtes chef de projet dans une association qui a pour objectif de promouvoir la conservation et l'étude des milieux marins et fluviaux. Qu'est-ce que vous observez actuellement sur nos côtes guyanaises ?
Alors malheureusement, les déchets marins, c'est un fléau aussi pour notre Guyane. Il suffit d'aller sur les plages ou remonter un grand fleuve de Guyane pour se rendre compte qu'il y en a partout. Ce qu'on a observé, c'est que parmi les déchets, tout le type de matière qu'on peut retrouver, c'est à 95% du plastique, ce qui est énorme, c'est même un peu au-delà de la moyenne de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et parmi ces plastiques, on retrouve un peu de tout, mais on peut citer 3 grands types. Il va y avoir à la fois des plastiques tellement usés par le soleil, le vent, l'eau, qui vont pas être identifiables en termes d'origine de quel est l'objet ou même d'où il vient. Il y a des plastiques qui sont issus des activités en mer, comme les filets de pêche et puis les flotteurs polystyrène. Mais majoritairement, ce qu'on retrouve sur près de la moitié des plages et des berges de Guyane, c'est des emballages, souvent de plastique, du coup, qui sont à usage soit unique, donc jetable, soit à très courte durée. Ce qui est paradoxal par rapport à ce que vous avez dit, le fait que le plastique, son intérêt, c'est qu'il dure très longtemps. Mais en réalité, Anaïs, le problème, c'est pas le plastique, c'est l'incivilité des gens. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, ça dépend. Le plastique, Ou la gestion des déchets aussi. Il est recyclable. Enfin, il y a moyen de. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité, en fait. Le plastique, en effet, c'est une matière hyper intéressante. Je pense qu'on ne pourra pas s'en passer pour tout, mais on en a beaucoup trop, et de manière excessive. Et c'est là où, en fait, on joue le jeu des industriels qui nous vendent du plastique, même inutilement. Quand on achète une bouteille d'eau, on n'achète pas que de l'eau, on achète du plastique. Et donc, il y a la responsabilité des industriels, il y a la responsabilité des États et des collectivités qui doivent avoir aussi une manière de gérer les déchets qui permettent d'éviter qu'ils se retrouvent dans l'environnement, donc pour permettre aux citoyens de pouvoir gérer les déchets normalement. Mettre plus de poubelles, c'est ce que vous voulez dire ? Voilà, avoir un circuit qui fonctionne, etc. Et puis aussi informer la population sur les risques vis-à-vis du plastique. Parce qu'il y a l'incivilité, mais il y a aussi l'incompréhension ou le manque d'information. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller à la source et voir avec les entreprises, ces entreprises par exemple qui se permettent, enfin moi je suis choquée d'avoir vu une canette alors c'est pas mais ça n'a pas l'air d'être non mais c'est pas en France, mais ça bien sûr, c'est pas mais ça existe et on partage tous cette même planète. En fait, Otalia, vous êtes restauratrice. Est-ce que vous, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez vous passer de plastique? Pas pour le moment, en tout cas. Pas pour le moment, pourquoi? Vous en utilisez beaucoup? Oui, donc déjà, notre activité principale, c'est la vente à emporter. Donc, de ce fait, on utilise tout ce qui est plastique, donc en contenant, donc différentes barquettes avec ou sans couvercle, des pots pour tout ce qui est sauce, des bouteilles également pour tout ce qui est jus locaux et également des couverts jetables en plastique. Mais vous avez conscience de l'impact environnemental que ça va avoir. Est-ce que vous seriez partante pour essayer de nouvelles façons de vendre à emporter, enfin, de nouveaux contenants par exemple? Oui, mais à l'heure actuelle, c'est pas d'actualité. Je comprends, mais attendez, parce que les plats en sauce là dans les barquettes en papier là, elle a à peine fait le... Déjà qu'on galère, elle a à peine traversé la route que c'est fini. Maintenant qui se ramollissent. Oui. Et puis il y a pas que ça. Je crois que ça vous coûte cher quand même, parce que autant pour nous en tant que consommateurs, quand on achète un plat emporté dans du plastique, on peut rentrer chez soi et mettre ses restes dedans et réutiliser. Mais pour vous, c'est vraiment une perte sèche. Oui, en termes de coût, par exemple, si on prend les contenants en bambou, ils sont 2 fois plus chers que les contenants en plastique. Ok. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter vos prix. Voilà, donc si par exemple on envisageait d'utiliser des contenants en bambou, ça va forcément se répercuter sur les prix de nos repas. Et donc, du coup, avec l'inflation actuelle, on ne peut pas se permettre d'augmenter nos plats, du moins d'augmenter nos tarifs. Oui, effectivement. Alors, on voit bien, Anaïs, que la politique nous encourage à limiter notre utilisation de plastique, même à bannir le plastique, mais on voit bien que dans certains cas, donc dans le cas d'Otalia, c'est pas tout à fait possible. Et puis, elle n'a pas de solution alternative. Comment faire ?
Alors oui, c'est tout un enjeu en ce moment, surtout avec l'évolution des lois qui sont mises en place. Et donc il y a de plus en plus d'alternatives qui sont possibles. Elles sont malheureusement pas toujours connues. En Guyane, on a toujours un petit extra sur les prix du fait de l'importation des matières. Il y a le bambou en effet comme alternative. Il y a aussi le carton, notamment le carton ciré qui pour les plats en sauce est un peu plus adapté. Il y a aussi tout ce qui va être bioplastique. Vous allez en parler, je crois, après. Et puis il y a l'aluminium qu'on utilisait bien avant le plastique. Et qui est peut-être et ça tient bien la sauce, l'aluminium. Oui, les petites barquettes en aluminium avec le couvercle. Et oui, mais au niveau environnemental, c'est plus intéressant au niveau environnemental. Alors, en tout cas, ça va pas avoir tous les emballages vont avoir un impact. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Oui. Donc, finalement, le mieux, c'est d'avoir quelque chose de réutilisable. Je comprends tout à fait que pour la vente à emporter, c'est compliqué. On peut avoir le système de consigne, mais c'est pas toujours évident, surtout vis-à-vis du tarif. Après, il faut avoir en tête que les plastiques, ce sont issus des hydrocarbures. Donc, il va avoir plusieurs impacts environnementaux à cause des plastiques. Déjà, à l'exploitation pour récupérer le pétrole, on connaît déjà tous les enjeux vis-à-vis du pétrole, notamment l'impact lors de l'exploitation dans les fonds marins. C'est souvent là qu'on va chercher le pétrole. Ça a un impact déjà à ce niveau-là, au niveau des mammifères marins. Et puis toute la transformation du pétrole, qui est en plus une énergie fossile, donc qui va se raréfier de plus en plus. C'est déjà le cas, on le voit avec les prix en ce moment. Et ce pétrole, il va devoir être transformé et demander beaucoup d'énergie pour être transformé. Et puis il y a un impact aussi sur nous. Voilà. Donc ça, c'est déjà l'impact avant même que ça soit un déchet, avant même qu'on l'utilise. Et au moment de l'utilisation... Le réel problème, c'est vraiment l'incivilité déjà. Ouais. Le fait que les gens jettent leurs ordures. Et d'ailleurs, j'avais vu une application, un nouveau système qui a été créé en métropole, il me semble, où chaque personne, en fait, qui verrait un détritus, le photographierait et du coup aurait des points qui lui permettraient d'avoir des réductions sur ses prochaines courses. Enfin, tout un système. Un système de délation, peut-être. Il y a une application de ce style qui existe en Guyane qui s'appelle Sentinelle de la nature. Et alors, c'est pas forcément un système de points pour avoir des réductions de courses, mais ça permet de mettre en avant les dépôts sauvages dont vous parlez, les pollutions souvent chroniques ou ponctuelles qu'on peut trouver. Et quelle est la récompense à la clé, puisque c'est comme ça que les gens fonctionnent pour que ça se développe? Il n'y a pas vraiment de récompense. La récompense, c'est que ces signalements vont permettre en fait de pouvoir résoudre le problème, notamment avec l'aide des collectivités ou des associations. Et finalement, ça va faire moins de pollution à la fois visuelle et à la fois pour les impacts sur l'environnement et la santé. D'accord. Alors, le plastique a des qualités très utiles, on voit dans la restauration et notamment dans la vente à emporter. Mais il y a un restaurateur qui a déjà fait le choix de proposer à ses clients des alternatives consommables et réutilisables au plastique, comme nous le montre ce reportage de Jennifer Baratini. Là, on n'est pas vraiment dans de l'achat en soi, on est surtout dans un emprunt. Au final, vous empruntez pour consommer votre repas. La consigne, de retour dans notre quotidien. Ça me rappelle les bouteilles. Oui, consigne, les consignes, c'est... Oui, bon, ça date, hein, mais ouais. c'est ça. C'est bien, l'idée est très bonne. L'association La Consigne met à disposition des professionnels de la restauration des contenants alimentaires réemployables. Objectif, réduire la production de déchets. L'idée principale est vraiment de sortir de cette économie classique linéaire qui consiste à produire, consommer, jeter et opter pour une économie plus circulaire où à la fin nous n'avons aucune production de déchets. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le secteur de la restauration génère énormément de déchets. Et via le système de consigne, nous apportons une nouvelle solution qui permettra dorénavant d'emprunter un contenant au lieu d'acheter un contenant qui pourrait finir à la poubelle. Avec une caution de 10 €, il est possible d'emprunter un bol réemployable et échangeable à tout moment. En cas de retour définitif, le client récupère sa caution, une initiative saluée par les consommateurs. 10 €, ça reste convenable et après on le réutilise quand on veut.
On est en train de se dire qu'on va mettre dans un petit sac dans la voiture. Comme ça, on va pas l'oublier. Quand on reviendra ici, on aura toujours notre petite boîte. Et voilà. Et vous repassez du coup directement sur place la prochaine fois et vous ne payez pas le prix de l'emballage. Le restaurant pilote facture désormais les contenants jetables à hauteur de 50 centimes d'euros. L'association La Consigne envisage de généraliser le concept. À terme, nous souhaitons étendre le réseau consigne sur l'ensemble du territoire afin que tous nos restaurateurs partenaires puissent proposer à leurs clients une consigne. Une application mobile permettra d'emprunter gratuitement tout type de contenant durant 7 jours. Alors, la consigne est une très bonne initiative. Otalia, est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous trouvez ça faisable dans votre cas? Non, je pense pas. Parce qu'au niveau de la logistique, je pense qu'il y a pas mal de logistique derrière. Oui. Et pour le moment, c'est pas envisageable, en tout cas, de notre côté. Quel style de logistique exactement? Parce qu'en fait, la personne vient juste avec son bol et elle a déposé sa caution, dès qu'elle revient. Donc, c'est elle qui revient avec son bol réutilisable. C'est ça. Elle revient avec le bol, on la sert dedans. Non, nous, c'est de l'emporter. On fait également des livraisons. Mais à partir du moment où, si la personne garde son bol et revient avec, c'est ça. C'est ça. Non, je pensais que c'était directement chez le restaurateur, ça restait. De ce que j'ai compris, on donne 10 € au restaurateur qui ensuite remet le bol qui sera ramené à chaque fois. Et à partir du moment où on dépose le bol et on dit qu'on n'en veut plus, c'est un dépôt définitif, en fait, le restaurateur le garde et on vous remet vos 10 €. C'est ce que j'ai compris. Mais vous avez bien compris, c'est que ce reportage... Mais même en termes de logistique... C'est clair. Non, mais même en termes de logistique pour nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les filles, mais même en termes de logistique pour nous, je trouve que c'est pas tout à fait évident parce que ça veut dire qu'il faut à chaque fois se promener dans sa voiture avec son bol, c'est ou ce qu'elle sinon... a dit qu'elle faisait, la dame. Mais voilà, mais je sais pas, en en fait, plus le soleil... C'est vraiment une question de... Déjà, voilà, j'ai pensé à l'état du bol. Lorsqu'on on a terminé avec et qu'on le remet au restaurateur à la fin, dans quel état sera le bol? Déjà, ça c'est... Non, mais après, il y a des... Mais en fait, je pense vraiment que c'est une question d'organisation. C'est vrai que éliminer le plastique de sa vie, ça demande énormément d'organisation parce que moi, par exemple, je suis un peu tête en l'air. Est-ce que je vais me rappeler que le jour où je vais aller chez le kitchen, je dois ramener et puis, mon il faut... bol? Non, mais je regarde, ne sais pas trop. En plus, il faut vraiment anticiper qu'on va aller manger. Non, mais je là, pense que c'est plus simple que ça. Ramener ses couverts, son bol, un peu la ville à l'époque. Après, il y a plusieurs façons de fonctionner. Oui. Enfin, là, c'est un exemple, mais il y a aussi des restaurateurs qui proposent une consigne et le temps de boire son verre ou de manger sur place ou emporté, on peut le ramener. Et en fait, si jamais on ne revient pas avec le verre ou le bol, on l'aura payé. On peut le garder chez nous. C'est aussi un bol ou un verre qu'on peut utiliser à la maison en soi. Oui, bien sûr. Mais du coup, si vous revenez chez ce restaurateur, vous n'allez pas reprendre à chaque fois un bol en plastique, à chaque fois que vous viendrez. Après, si vous là, avez en oublié l'occurrence, ils font aussi de la restauration sur place, dans l'exemple donné. Donc, il suffit de le rendre. Et puis, après, je pense qu'il faudrait inviter la présidente, un de ces quatre, oui, de la consigne, de la consigne, et qui va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais de toute façon, c'est hyper compliqué pour les restaurateurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des fast-food, qui seront soumis, j'imagine, en plus à des amendes prochainement. Mais ils ne savent plus comment faire. Alors, ça fait des années que les restaurateurs sont prévenus, notamment les grandes chaînes. Alors, je ne fais pas référence aux entreprises plus locales, mais les grandes chaînes, ça fait des années qu'ils sont prévenus et préparés à cette transition. Et après, c'est vrai qu'il y a un besoin peut-être d'accompagner les restaurateurs sur cette question-là, mais sur la restauration qui est sur place, c'est finalement comme tous les restaurateurs, on peut s'organiser pour avoir une vaisselle. Oui, mais les gens partent avec. Mais comme dans tous les restaurants, il y a ce risque-là. Quand on va dans un restaurant pas type fast-food, ça fonctionne. Après, je pense que c'est juste une transition, ça va changer. Et au fur et à mesure, les gens vont pas finir par avoir 50 gobelets d'une marque que je citerai pas chez eux. Mais c'est vraiment pas pratique, en fait, pour le fast-food. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Otalia? Vous êtes dans la restauration, vous êtes restauratrice. Par rapport aux consignes? Non, oui, par rapport à éliminer le plastique. Voilà, éliminer le plastique et puis des couverts que l'on garde finalement, que vous pourriez éventuellement vous garder. Enfin, je ne sais pas qui peut garder parce que là... Après, éliminer le plastique, oui, ça aurait été bien de le faire. Mais après,
assez compliqué. Dans les faits. Dans les En fait, faits. il y a plusieurs façons. On peut conserver le plastique s'il est réutilisable. Finalement, ça fait quand même moins de déchets que si on est sur du jetable, même si c'est de l'alternative. En fait, je ne pense pas qu'il y a une solution. Il y a plusieurs solutions. Elle est à étudier selon le type d'aliment, selon la façon d'en vendre, selon notre business plan. Tout ça doit rentrer dans un business plan. De la même manière que nos emballages plastiques rentrent, le coût, vous en parlez tout à l'heure, le coût des emballages plastiques à usage unique, il est énorme aussi pour les restaurateurs. Ils l'ont rentré dans leur business plan. C'est une adaptation qu'il faut faire aussi maintenant avec soit les alternatives, soit le réutilisable. Alors, on parlait d'alternatives. Alors, une alternative qui est proposée en ce moment, c'est le bioplastique. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Pas du tout. C'est quoi ça, le bioplastique? Alors, Anaïs. Alors, c'est peut-être une des solutions, justement. Oui. En fait, le bioplastique, ça va être un emballage qui va garder ses capacités de plastique, donc qui peut être souple, dur, coloré, étanche, mais qui va être issu à partir de matières organiques, de l'amidon de maïs, de la canne à sucre, etc. Et maintenant, on fait tout avec ça. Des pailles, des emballages alimentaires. Est-ce que c'est la panacée? Est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Mais c'est ce que je disais. En fait, il faut faire un choix sur vers quelle solution on va et selon les usages. C'est plus difficile de produire ce genre de matière? Est-ce qu'au final, on ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre? Donc, quand on n'aura plus de pollution de plastique dans la mer, on aura des problèmes d'eau parce qu'il n'y a plus suffisamment d'eau à cause de la production de ce plastique bio. Alors justement, il faut être vigilant en effet à ne pas déplacer le problème comme vous le dites très bien. Et c'est pour ça qu'il faut penser de manière circulaire. Comme ça a été dit dans le reportage, le maître mot en fait, c'est de penser circulaire, que ça soit pour du recyclage ou pour du bioplastique. L'idéal des bioplastiques, c'est d'utiliser des déchets agricoles, des choses qu'on n'utilise pas pour de l'alimentaire. Il y a toujours des déchets quand on fait de la transformation agricole. Utiliser ça pour les bioplastiques. Et de toute façon, il ne faut pas penser que les plastiques n'ont pas d'impact avant même qu'ils soient un déchet. Ils ont déjà un impact à la production. Donc ça sera le même. Forcément, tous les emballages vont avoir un impact. C'est pour ça que je disais que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Après, dans notre quotidien, on va s'habituer aux choses aussi. Mais bon, après, les pailles là, qui se désintègrent alors que tu as pris 2 gorgées, c'est pas évident. En bioplastique, c'est complètement différent. On n'a pas du tout... Vous avez sûrement déjà bu avec des pailles en bioplastique sans le savoir. Non, parce qu'il y en a, c'est pas évident. Je pense à une marque aussi de petites boissons pour les enfants. Oui, on n'arrive même pas à percer. Alors, en effet, là, pour le coup, c'est pas du tout adapté. Mais si vous avez bu dans des bars locaux avec des pailles en Guyane. Oui, ils ont changé les pailles. Voilà, depuis, vous avez déjà. J'ai failli donner le nom tout à l'heure, mais oui, on voit de quelle paille. Et il y en a de toutes sortes. Il y en a, qui peuvent être en métal dans les restaurants. Alors le métal, c'est compliqué les pailles dans les restaurants parce que tout dépend de l'hygiène. Mais on vend des petits goupillons pour les pailles. Voilà, mais oui, mais tout dépend de l'hygiène. Si moi j'ai des pailles en aluminium chez moi, je vais les nettoyer, prendre le temps. Mais si vous en avez 60, est-ce que tout de suite, je suis en train de me voir dans une paille en métal dans un restaurant. Est-ce que vos employés seront aussi minutieux que... Voilà, c'est ça. Donc, on arrive vers la fin de l'émission, Aurélie. Donc, si on veut vraiment se passer de plastique dès ce soir ou dès demain, à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, à la maison comme en entreprise, mais même à l'échelle des collectivités et des communes, il y a quelque chose qu'on peut suivre, c'est la règle des 5 R. Oui. Refuser, réduire, réparer, réutiliser et recycler. De cette manière, on peut aller vers un monde avec moins de plastique et moins de risques pour l'environnement et la santé humaine. Merci beaucoup, Anaïs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Otalia? Rapidement. De trouver une solution pour pouvoir d'avoir une subvention peut-être. Venez me voir. Ah bah voilà, on a fait des belles rencontres. On est ensemble dans Macandie, voilà, c'est ça. Les connexions sont faites. Les connexions se font sur Macandie. Merci infiniment. Merci Aurélie pour cette émission. C'est toujours très enrichissant d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Le développement durable, c'est important. Et merci à vous, Borin Kane, également pour cette première partie d'émission. Merci, mesdames. D'être venus dans notre émission. Merci à tous pour votre confiance. Demain, vous retrouverez le duo Jean-Paul et Paulette. Bonne soirée à tous et à très vite. Excellente soirée sur Guyane la Première.